Sébastien. Alors, je vais faire une introduction sur ce qu'ont fait les Séraphins. Je crois que Sébastien a quand même dévoilé beaucoup de choses, donc je vais peut-être être plus courte que prévu, mais comme il a été, lui, plus long que prévu, ça devrait s'arranger. Sébastien l'a dit, il y a un an, on organisait une première journée d'échange avec des partenaires qui étaient chez Régions de France. Il y a un an, on était beaucoup moins nombreux. On avait peut-être un peu moins d'ambition, et en tout cas, vous voir tous aujourd'hui, ça nous rassure sur le fait que ce qu'on fait, ça intéresse les gens. Pardon, je vais me rapprocher. Donc, ce qu'on fait, ça intéresse les gens, ça intéresse les acteurs, et qu'effectivement, on arrive à se mobiliser. Donc, on est vraiment très heureux de vous avoir tous là aujourd'hui à échanger avec nous. C'est surtout le résultat en fait, d'un travail collaboratif qu'on a pu mettre en place avec tous nos partenaires depuis maintenant 3 ans dans le cadre du projet Orphée. Donc merci à l'Europe de nous avoir permis bien sûr de monter ce projet. Et puis on ne les a pas encore cités, mais je voudrais quand même citer tous les partenaires de ce projet. Donc c'est bien sûr les sociétés de tiers financement, donc nous sommes 5 aujourd'hui. C'est GNI Finance, c'est Énergie Demain pour la partie financement et pour tout un ensemble de choses qui nous aident à mettre en place. C'est Pouget Consultant et Finergie pour la partie technique, qui nous accompagne vraiment pour être très rigoureux et faire face à tous ces défis techniques. C'est Oyat pour la partie juridique et Marche pour la partie assurance. Pour transformer cet essai, cet espace collaboratif, on a voulu en faire quelque chose qui prenait corps, et donc on a constitué, vous le savez, cette association Séraphin qui a vraiment permis d'ancrer finalement les liens qu'on avait initiés depuis très longtemps, puisque depuis le début des sociétés de tiers financement, cet espace existait, et c'était maintenant il y a plus de 10 ans. Donc on a quand même créé des choses très profondes. Le premier bénéfice de l'association, c'était vraiment de pouvoir agréger justement les résultats de ces sociétés de tiers financement pour démontrer que la mise en place de l'accompagnement technique et financier, c'est quelque chose d'efficace pour mener à la rénovation globale. Alors je suis désolée, je vais continuer à dire rénovation performante et globale, qui est pour moi beaucoup plus parlant que la rénovation d'ampleur qui laisse, qui peut laisser plus d'imaginaire. En tout cas, l'accompagnement et surtout l'accompagnement technique et financier, ça nous permet de réussir à faire de la rénovation globale et à le faire de manière beaucoup plus récurrente et avec beaucoup plus de ménages, et notamment des ménages avec des ressources plus précaires. Donc on arrive à accompagner des ménages de typologie très différentes. Avec les 5 sociétés de tiers financement, en 2023, c'est plus de 6500 logements qui ont pu être rénovés. C'est 45% de plus que ce que je vous annonçais en 2022. Donc on a vraiment fait un saut. Donc que ce soit en maison individuelle ou en copropriété, on accompagne les deux, et tous avec des niveaux de performance qui sont aujourd'hui compatibles avec les objectifs qu'on se fixe au niveau national. Quels que soient les niveaux de ressources, je vous le disais, parce que nous sommes des structures publiques et parapubliques, et que nous avons donc à cœur d'accompagner l'ensemble de la population, et qu'on garde le ménage au cœur de ces projets. Sébastien l'a dit, il y a un pilier fort qui est le pilier technique dans l'accompagnement et dans le programme de la rénovation globale, mais c'est effectivement quelque chose qui est pas anecdotique, mais en tout cas qui n'est pas central. Le centre, ça reste le ménage, ses envies, ses possibilités. Et on a besoin d'adapter les projets, mais aussi l'ensemble des outils qu'on met à leur disposition, à leur capacité de réaliser et de financer ces projets. Ces projets, ce sont des travaux qui sont d'un montant entre 50 à 85 000 euros pour la maison individuelle. Donc c'est conséquent, c'est important pour les gens. Et puis 20 000 euros pour les logements collectifs. Et pour pouvoir les mettre en œuvre, c'est autant de plans de financement qu'il a fallu adapter à chacun, avec des recours à un préfinancement des aides. Alors les aides, elles ont beaucoup évolué. C'est pour ça que Sébastien n'arrive toujours pas à les garder en mémoire, mais elles ont beaucoup évolué. Elles ont aussi évolué en montant. Et ça nous aide aujourd'hui à réduire les restes à charge pour mettre en place des financements beaucoup plus adaptés pour les ménages. Le deuxième bénéfice du projet Orphée, de la création de l'association, ça a été, Sébastien l'a dit, de travailler sur la standardisation de nos process, sur le développement d'outils mutualisés et puis la mise en place du cadre de qualité. Je ne vais pas y revenir puisque ça vous sera présenté vraiment dans quelques instants.
Mais ça nous permet, ce cadre qualité, surtout de sécuriser les projets que nous accompagnons, de les financer du coup plus sereinement et de mettre en confiance les propriétaires et nos financeurs. Merci à tous les financeurs qui sont là aujourd'hui, nos futurs, ceux avec qui on va collaborer effectivement dans les futurs projets, qui permettront vraiment de développer les choses beaucoup plus largement. On avait déjà l'année dernière évoqué le besoin d'impliquer les banques. On avait déjà quelques banques présentes l'année dernière. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreux et ça va vraiment nous permettre de lever certaines barrières, notamment des barrières structurelles qui nous empêchent, nous, de prêter sur des volumes et d'avoir des volumes trop importants. Et c'est vraiment là tout le travail d'Orphée de l'association qui a permis, au terme d'un sprint digne des Jeux Olympiques, merci Françoise, effectivement de déposer ce projet FIDEO dont on espère qu'il va pouvoir démarrer. Et sans présager du résultat, je pense qu'on peut vraiment savourer ce premier succès comme un succès collectif pour bâtir quelque chose qui intègre vraiment la technique et le financement. Qui intègre, c'est un mot important, ce mot d'intégrer. Intégrateur, c'était un des mots-clés de l'année dernière. On se présentait comme des intégrateurs au service des ménages, au service des entreprises, au service de l'ensemble des acteurs finalement de la rénovation. Et le fait d'intégrer, Sébastien l'a rappelé, ça nous permet de traiter la complexité des projets et puis de restituer des éléments plus clairs, plus simples à l'ensemble des acteurs, que ce soit les ménages qui vont décider de faire des travaux, mais aussi les artisans qui vont devoir travailler sur les projets, et puis les banques qui vont devoir les financer. Et donc, par exemple, pour les banques, l'idée, c'est vraiment de la ramener un besoin de financement avec une présentation d'un projet sécurité en termes de performance technique, mais aussi d'optimisation du plan de financement. Ce mot-clé, il a été rejoint aujourd'hui par un deuxième mot-clé qui nous a été soufflé par l'État, c'est accompagnateur, puisque c'est un nouveau mot qui entre dans le vocabulaire aujourd'hui. Et donc on est devenu, puisque cette mission d'accompagnateur qui est entrée dans la loi fait partie finalement d'une partie des missions qu'on réalisait déjà pour nos clients, on est devenu des accompagnateurs intégrateurs. J'ai le sentiment, et puis je me permets de le dire aujourd'hui, que finalement l'association Séraphin, grâce à toutes ces avancées qu'on essaie de mettre en place et à ces petites pierres qu'on pose, on est devenu un acteur important de la rénovation globale. On a pu échanger de nombreuses fois avec les différentes agences de l'État et les institutions concernées pour essayer de faire avancer les choses. On essaye de diffuser nos bonnes pratiques, ça fait partie de cette journée d'aujourd'hui. On a réussi à faire aussi avancer des choses sur le financement. On est très heureux de pouvoir, depuis le 1er avril, tous distribuer l'éco-PTZ pour la rénovation globale. Et puis, on poursuit notre développement, effectivement, en essayant de travailler sur la réplicabilité du modèle. Donc, on vous présentera ça tout à l'heure avec Marie. Et puis, même au niveau européen, avec le projet EUPIR, Sébastien l'a rappelé. Donc, je pense qu'on a toutes les raisons d'être très optimistes aujourd'hui, de réaffirmer notre volonté de nous mettre au service de la rénovation pour qu'elle devienne vraiment la rénovation globale, pour qu'elle devienne la rénovation de demain. J'avais dit l'année dernière, ça doit être un choix incontournable pour les ménages, mais ça doit aussi être un choix possible pour les ménages, quelle que soit leur situation. Donc Sébastien l'a dit, il y a 3 piliers, la technique, le financement et l'accompagnement. Alors on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'accompagnement, c'est quasiment fait, sur le financement, ça devrait être bientôt résolu. Il nous restera encore à travailler quand même sur le pilier technique, les artisans, la réalisation des travaux. On a encore pas mal de choses à mettre en place. Et puis pour terminer, vous donner un peu d'énergie, je terminerai avec un clin d'œil sportif, puisqu'on prépare les JO en ce moment. Émile Zatopek a dit un jour, si vous voulez courir, courez 1 mile. Si vous voulez vivre une vie différente, courez un marathon. Je crois qu'il y a autant de différence entre courir 1 mile et courir un marathon qu'entre faire une rénovation avec un seul geste et faire une rénovation performante. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi la même différence de satisfaction
à courir un mile ou faire un seul geste, ou bien aller vers de la performance et faire une rénovation performante. Je crois qu'on peut effectivement se dire que on a encore beaucoup de choses à parcourir. Et effectivement, ce qu'on a à parcourir, c'est plus proche d'un marathon que d'un 100 mètres. Mais qu'on est tous persuadés, je pense, que ça va aussi nous apporter une vie différente, une vie qu'on vit déjà de manière bien intense avec chacun d'entre vous. Donc, je suis vraiment très optimiste sur cette année à venir, en tout cas avec l'ensemble du réseau, que ce soit notre réseau interne, les Séraphins, et puis vous tous.